Allez, comme tous les dimanches, on fait un petit résumé de la semaine qui vient de s'écouler concernant l'actu des voitures électriques. 38 vidéos faites d'actu cette semaine, plus le live des annonces Le Bon Coin. Donc normalement, j'ai réglé mes soucis d'ordi, hein. On pourra faire les 50 pages comme prévu jeudi. On commence avec Volkswagen qui prépare un ID.8, donc un SUV électrique équivalent au Model X de Tesla. On a hâte de voir ça. Il sortirait dès la fin de l'année apparemment. Collision violente entre un Dodge Power Wagon et une Model S, son conducteur miraculé, d'après ce qu'il dit. Donc vous voyez les images hein, sur la miniature, dures. Honda souhaite s'allier à d'autres constructeurs pour progresser dans les voitures électriques. Et oui, à part la Honda E, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, et manque d'efficience à cette Honda E, même s'il y a des bonnes idées dedans. Elle manque d'autonomie aussi, elle est assez chère, donc copie à revoir chez Honda. L'intérieur du Airways U6 dévoilé. Voilà, donc Airways hein, qui me fait ni chaud ni froid, comme j'ai déjà dit. C'est pas une marque qui m'intéresse beaucoup. Les vraies ou plutôt fausses autonomies de l'Airways U5 dévoilées. Et oui, c'est encore Automobile Magazine hein, qui dévoile des autonomies un peu sous-estimées du coup, parce qu'elles sont vraiment basses pour le coup, que ce soit l'Airways ou même les autres voitures électriques qu'ils ont testées. Elon Musk a vendu toutes ses propriétés, il vit maintenant en location, Elon. Changement de style de vie donc, pour lui. Volkswagen a vendu plus de voitures électriques au premier semestre 2021 par rapport à 2020, ça progresse chez Volkswagen, même si ça reste à 3,5% par rapport au thermique, donc c'est vraiment pas beaucoup quoi. À partir de 2025, la région flamande n'achètera plus que des voitures électriques. Alors je crois que ça, c'est le gouvernement flamand, hein, pas pour les particuliers, d'après ce que j'ai compris de l'article. Le Tesla Semi va enfin entrer en production cette année, après 2 ans de retard. Il était temps, parce qu'il y a quand même des entreprises qui l'attendent, ce camion, donc, enfin ce semi-remorque. Donc il est temps pour Tesla de commencer la production. Loi climat, les ZFE confirmés pour 2025, maximum, et les prêts à taux zéro dès 2023. Alors c'est dommage que les prêts à taux zéro rentrent pas en vigueur dès 2022, parce que pourquoi attendre dès 2023, c'est un peu dommage. Alors Airways U5, sur Automobile Propre, un propriétaire belge a été interviewé, il a donné le retour après 20 000 km à son volant. Alors bizarrement, il y a des retours un peu moyen, hein, d'après ce qu'il a dit, même s'il en est content de son véhicule. Ils ont fait ressortir, j'ai trouvé beaucoup les défauts. Et à noter qu'avant, il avait une Model 3 à longue range propulsion. Il l'a revendu parce qu'il l'a trouvé pas fini, pas bien fini. Et il a revendu un Kia Niro aussi parce qu'il y avait un problème de recharge chez lui. Donc il a acheté un Airways U5 au final. Bon, pourquoi pas. J'aurais jamais fait ça, mais bon, pourquoi pas. La Later One sera produite en Finlande chez Valmet Automotive. Donc la Later One, une voiture solaire très efficiente, bon, qui est hors de prix par contre, réservée à une élite. Alors, je crois que ça c'est la news de la semaine. Elon Musk qui révèle officiellement que sur Twitter que les superchargeurs, le réseau superchargeur sera ouvert aux autres constructeurs dès fin de l'année, dès fin 2021. Et dans le monde entier, hein, pas qu'aux États-Unis ou en Norvège ou je ne sais où, dans le monde entier. Donc ça, c'était vraiment la news à ne pas manquer cette semaine. Donc à voir hein, s'il y aura des critères quand même pour certains constructeurs. Je vois mal une Dacia Spring se recharger à 30 kW sur un superchargeur Tesla. J'imagine pas la folie des gens qui arriveraient avec leur Tesla qui voient ça, quoi. Faut dire qu'il y aurait de quoi péter un plomb quand même. Kia EV6, légère hausse d'autonomie sur la version long range, on passerait à 528 km d'autonomie. Ce qui est quand même assez correct. Alors, une petite vidéo que j'ai trouvée, que j'ai ralenti un peu parce qu'elle était en accéléré. Une démo donc dans une rue étroite avec des voitures garées des deux côtés du FSD Beta 9. Vous avez été très nombreux à regarder la vidéo aussi. Et c'est assez spectaculaire quand même. Même si, bon, ça n'allait pas très vite comme vous m'avez dit dans les commentaires. Alors, quelle part de marché de voitures électriques vendues par constructeurs en France ces 6 derniers mois? MG, Fiat et Kia dans le top 3, donc MG qui vend des électriques et des hybrides rechargeables. Ne l'oublions pas. Je vous laisserai voir les autres marques en détail dans la vidéo. Alors, quelles sont les villes les plus et moins favorables à l'autonomie des voitures électriques? Bon, sans surprise, hein, les villes chaudes sont plus favorables et les villes froides dans les pays nordiques moins favorables. Je vous ai mis aussi le lien de mon record d'autonomie en Lyon, parce qu'il y a un espèce de site pour évaluer l'autonomie max des voitures électriques, et j'ai trouvé que la Lyon a été à 130 maximum. Moi j'ai déjà fait 180 avec la Lyon. Excusez-moi, hein, mais j'ai éclaté le record du site là. Voilà pour ça. Daimler se dit prêt à devenir totalement électrique d'ici 2030. Alors Mercedes, on les sent quand même très motivés hein, par l'électrique, ça fait plaisir d'ailleurs. J'espère pour eux que les ventes vont décoller dans les années à venir. Elon Musk possède des bitcoins et déclare que Tesla va réaccepter les paiements en bitcoin sous peu, dès que les fermes de minage utiliseront de l'énergie renouvelable. Ah, de quoi faire un petit peu remonter le cours du bitcoin, hein, cette déclaration aussi, Elon Musk. Un petit malin, Elon. Selon une étude de EY, 40% des personnes sondées choisiront une voiture électrique dans le futur.
Bah, moi, j'y suis déjà, donc il est clair que je repasserai jamais au thermique. C'est mort. Le gouvernement va lancer des radars routiers anti-bruit dès 2022. Et avec des amendes, du coup. Ils mettraient un système d'amende aussi. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire pour flasher les... Il faudra bien flasher le bon véhicule, hein. Imaginez, il se trompe de véhicule et il flash une mauvaise voiture et qu'il envoie l'amende au mauvais conducteur ou aux mauvais scooters, d'ailleurs, hein. Ça sera surtout les scooters aussi visés, je pense, et les grosses motos. Donc, à voir. Évidemment, les possesseurs de VE seront épargnés par tout ça. Les futurs Aston Martin DB11 et Vantage seront des électriques, des voitures totalement électriques. Donc voilà, Aston Martin, hein, dont Mercedes a pris 20% de part, qui s'appuiera sur les compétences de Mercedes pour créer ces voitures électriques. Alors encore Mercedes, du coup, la Vision EQXX, une conso de 10 kWh au 100 sur autoroute à 130, alors là, ça serait une révolution vraiment dans les voitures électriques, qu'ils arrivent à un tel score. D'habitude, c'est jamais moins de 17-18, un minimum avec un temps parfait, un soleil parfait et tout, pas de vent, etc. À 130, c'est 17-18 hein, pour les meilleurs, la modèle 3, la Unique première du nom. Les autres sont autour de 20-21 minimum, quoi. Mais alors là, 10, ça serait fou, quoi. Alors il y a sûrement des boîtes de vitesse dans les voitures, du coup, pour que les moteurs électriques tournent moins vite et ainsi consomme moins d'énergie, j'imagine que ce serait ça l'idée. Mais s'ils y arrivent, ouais, je dis chapeau. Audi conservera sa calandre single frame avec ses voitures électriques. Ça, bon, c'était pas une news très utile, on va pas se mentir. Une étude affirme encore que les voitures électriques sont plus écologiques que les thermiques. Bon, une étude de plus qui le dit. Maintenant, il n'y a plus de doute là-dessus. Toyota rejoint Daihatsu et Suzuki et deux autres constructeurs pour développer les VE. Donc le club des 5 bras cassés du VE, hein, donc comme je les ai appelés, c'est un peu ça l'idée. Donc à eux 5, peut-être qu'ils arriveront à créer des bonnes voitures, j'espère. Et j'imagine qu'ils compteront tous sur Toyota, hein, parce qu'évidemment c'est le géant, et les 4 autres c'est les petits, donc voilà. Alpha Motors présente un pick-up électrique, le Super Wolf, jusqu'à 450 km d'autonomie. Bon, à voir s'il sortira en France. General Motors rappelle massivement ses Chevrolet Bolt pour risque d'explosion de batterie. Et oui, encore un coup de LG, les mêmes batteries que le Kona entre 2018 et 2020, donc il va falloir changer tout ça encore. Quel enfer. Alors j'ai fait un petit test d'autonomie de chez moi à Barneville-Carteret, donc dans la Manche. On a la plage du coup, évidemment, comme la miniature l'indique. Donc voilà, vous avez toutes les stats résumant ce trajet. Très bonne vitesse moyenne avec une très bonne conso. J'ai pas utilisé la clim, je précise, parce qu'il faisait pas trop chaud, ça allait, il faisait à peu près 25 dehors, donc ça restait correct dans la voiture. Mais encore une fois, ça prouve hein, que ce Kona électrique peut faire... avec ce trajet-là, j'aurais pu faire 2 fois ce trajet en fait, donc ça aurait fait plus de 520 km d'autonomie en une charge. Alors quand je vois des Serge qui nous disent... Serge, je sais plus qui avait supprimé tous ces messages l'autre jour d'ailleurs, qui nous disent «Ah, tu fais 500 km mais en descente !» LOL, bah non du coup, hein. J'étais pas en descente là. Voilà, tout ça c'est des réfractaires aux véhicules électriques qui se voilent la face de toute façon, donc y a rien à faire pour ces gens-là, malheureusement. Alors Goldman Sachs estime que l'ouverture des superchargeurs rapportera 25 milliards à Tesla. Rien que ça. Donc là, on comprend mieux pourquoi Elon Musk du coup a décidé ça, hein. Bien que vous, en tant que possesseur de Tesla, je pense que ça vous pose problème, je pense. À votre place, je serais un peu emmerdé aussi quand même. Une caravane équipée de batterie et d'un moteur qui vous fait gagner de l'autonomie. Enfin, on va dire, qui vous limite la perte d'autonomie, parce qu'au final, avec ce Audi e-tron, ils n'ont pas fait beaucoup de kilomètres en plus, avec cette caravane au cul qui doit peser un poids colossal d'ailleurs, pour embarquer 80 kWh de batterie, plus le poids d'elle-même de la caravane. Donc c'est incroyable cette histoire-là. Et le prix doit être colossal aussi. 7ème hausse de prix chez Tesla aux États-Unis pour le modèle Y et le modèle 3. Jusqu'où ça va s'arrêter, on peut se demander, hein. Hausse des prix des carburants, l'augmentation des prix va se poursuivre cet été. Moi je m'en fous, je roule en électrique. Désolé pour vous. Il supprime les rétroviseurs de sa modèle 3 et utilise les caméras à la place. Alors je trouve ça un peu limite, parce que si les caméras tombent en panne, voilà, du coup, bah, t'as plus de rétroviseur, tu peux plus rien voir sur ce qui se passe derrière. Donc voilà. Puis en France, de toute façon, un tel système serait illégal, t'es obligé d'avoir au moins le rétro gauche en France. Et le rétro droite, par contre, s'il est pété, c'est pas très grave. Par contre, celui à gauche est nécessaire, absolument. Donc ça passerait pas aux États-Unis, par contre, dans certains États, apparemment, ça passe, d'après ce que le mec disait. Alors, la limousine EQS testée, évidemment. Ça y est, les essais dans la presse paraissent. Et on aura vendredi, apparemment, les tarifs et les niveaux d'entrée de gamme, etc., les hauts de gamme. On verra combien ça coûte. Alors, vous me dites dans les commentaires, oui, mais la version qui a été testée, elle coûtera au moins 200 000 euros.
Ça fait beaucoup les gars, 200 000 quand même, hein. Moi je pense pas. Calmez-vous quand même là. Ce serait pas dans l'intérêt de Mercedes de vendre une voiture si chère, hein. À 200 000 euros, je doute qu'elle se vende, hein, cette voiture. Donc bon, on verra. Moi je parie sur autour de 130 000, 140 000, peut-être 150 000 à la rigueur, pour la version la plus chère. Mais 200 000, non. Alors, si c'est vraiment le cas, ce serait une erreur de la part de Mercedes, hein. Je pense que... On en reparlera vendredi de toute façon. Alors, la Model S Play des livraisons en pause à cause d'une nouvelle procédure de contrôle. Alors d'après ce que on m'a dit dans les commentaires, les livraisons ont repris, donc à voir. Je pense que l'incendie a un peu refroidi certains, donc ils voulaient contrôler les batteries, etc. À mon avis, c'était ça l'idée. Rivian lève 2,5 milliards de dollars et va construire une nouvelle usine pour produire ses véhicules, donc Rivian a le vent en poupe, hein, en ce moment, il brasse beaucoup de pognon. Et on termine avec le bonus écologique maximal qui remonte à 7 000 euros, seulement pour les utilitaires électriques, malheureusement. Pour les voitures particulières, évidemment, ça reste à 6 000 et ça descendra même à 5 000 en 2022. Donc pendant 6 mois, en gros, ça va rester à 6 000. Après, c'est terminé. Pour le bonus, on perdra encore 1 000 euros, malheureusement. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse vous abonner à toutes mes chaînes. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Et je vous retrouve demain lundi pour d'autres actus, évidemment, de voitures électriques.